Monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs les collaborateurs, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. D'abord, vous remercier les honorables députés pour la confiance, en tout cas, qu'ils nous ont manifestée lors de la séance de préparation de cette grande réunion, de cette plénière. En portant le budget du ministère, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable député, de 50 milliards en 2025 à 350 milliards, soit 609% d'augmentation. Je voulais juste dire, si vous voulez, de par mon expérience industrielle, pourquoi nous avons demandé un tel budget et surtout, quel va être son impact. Pour cela, d'abord, il faut de l'industrie. Il faut savoir que la révolution industrielle a démarré d'abord en 1665, en Europe, en Allemagne, aux États-Unis. C'était la période du charbon, de l'énergie. On ne savait pas encore fabriquer des produits. Ça, c'est la première révolution industrielle. La deuxième, c'est en 1870, avec l'apparition du gaz, pour trouver de l'énergie la moins chère et pour trouver les premières machines à vapeur. Ensuite, nous avons eu, en 1895, avec l'invention de l'électricité, la plus forte révolution industrielle. C'est celle-là même qui a permis au pays de se distinguer. L'Angleterre, d'abord, la France, l'Allemagne, le Japon, en fait, c'est ça la révolution industrielle. Et la quatrième révolution industrielle, elle est toute récente, c'est en 1969 avec l'Internet, avec justement toutes ces nouvelles technologies de l'information. Alors, la place du Sénégal dans tout ça, reléguée au dernier plan. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que le Japon, sous l'ère Meiji, a mis d'abord en place une politique industrielle qui a mis en place le ministère de l'Industrie et du Commerce ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, notre politique industrielle d'abord, que le président de la République et le Premier ont mis en place, c'est d'abord la fusion du ministère de l'Industrie et du Commerce. Pourquoi on a fait ça? Si vous voulez produire des produits, des véhicules, des vêtements, vous avez parlé de Sodefitex, Icotaf, vous avez parlé de tous ces gens qui ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Parce qu'il y a un ministère de l'Industrie qui, lui, s'occupe que de ces usines-là, comme il peut, 15 milliards, 16 milliards et un autre ministre du Commerce qui n'occupe que de l'importation et l'exportation. Ils ne se parlent pas. Or, si vous voulez protéger votre industrie, vous devez fixer les ambitions de votre pays en matière de production primaire, secondaire et tertiaire. Et la révolution ici que le Sénégal a faite, que le gouvernement a faite, que notre gouvernement a faite, c'est de dire maintenant nous allons intégrer le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et la forêt, au secteur secondaire qui est la transformation et au secteur tertiaire, justement qui est la commercialisation. Ça me permet, moi, de, justement, comme vous l'avez constaté, de protéger tous les secteurs. Vous avez vu qu'on a fermé les frontières pour la banane. Ça a marché. Aujourd'hui, on est à 9 milliards d'économies pour la banane. Vous avez vu qu'on a fait la même chose pour la pomme de terre, pour l'oignon. On a fait la même chose pour la ferraille. En fait, c'est comme ça qu'une industrie fonctionne. Le Japon a pu développer Toyota, Mitsubishi, parce qu'elle a protégé ça. J'étais au Japon il y a un mois. J'en parle parce que c'est mon métier, je suis ingénieur industriel. C'est ça qu'on est en train de faire, mesdames et messieurs. Maintenant, notre stratégie industrielle, c'est trois temps. Et on va en construire 45. Chaque département du Sénégal aura une zone agro-industrielle. Pourquoi agro-industrielle? Parce que chaque département du Sénégal produit une première agro-industrielle. C'est-à-dire soit des produits de la forêt, soit des produits de la pêche, soit des produits de l'agriculture. Et là, avec ce budget que vous nous avez donné, nous avons, mesdames et messieurs, 109 milliards qu'on doit mettre à votre disposition dans vos départements pour construire des plateformes. Mais on ne va pas faire l'erreur de Diamniadio. Parce que Diamniadio, on a mis 109 milliards sur 53 hectares. C'est plein, c'est vrai. Depuis un an, à notre arrivée, Diamniadio est plein, il n'y a plus de place. Mais le modèle là, il est cher parce qu'il coûte 2500 le mètre carré. J'ai diminué le prix par 2. On va plutôt partir sur un modèle beaucoup plus compétitif, comme l'on dit, c'est celui de Sandiara, où là, le terrain n'est pas vendu, il n'est pas loué très cher, il est vendu à 1 ou 2 dollars, 3 dollars maximum, et la propriété reste justement à l'État. Et c'est ce modèle-là que nous allons appliquer, aussi bien pour les agropoles que pour les zones industrielles. Alors pour les agropoles, il faut savoir que cette année, avec ce budget, nous allons pouvoir faire 28 plateformes industrielles agropoles cette année. Sur les départements du centre Fatick,
Kaffrine, Diourbel et Kaolack, et sur les départements du Sud, c'est-à-dire Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Ça, c'est acté. Nous allons lancer les marchés en début d'année et nous allons mettre les meilleures entreprises de BTP sur ces chantiers-là. Et à la fin de l'année, alors nous allons commencer parallèlement à ça à faire ce qu'on appelle le marketing territorial, c'est-à-dire aller chercher les usines. C'est exactement ce que j'ai fait à Sandiara, ce que j'ai fait toute ma carrière. Concernant le deuxième, qui est le volet industriel, avec l'APROSI, nous avons deux types d'industries. Il faut savoir que l'industrie, il y a deux types d'industries dans le monde. Il y a ce qu'on appelle l'industrie verticale, qui intègre la matière première, c'est-à-dire la mangue jusqu'au jus final, en passant par l'emballage et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle l'industrie horizontale, qui, elle, n'a pas besoin d'une seule matière première. C'est le cas des médicaments. Dans une molécule de pharmacie, il y a 10 ingrédients différents, n'est-ce pas? C'est l'industrie du textile, parce qu'il y a plusieurs ingrédients différents. C'est l'industrie automobile, il y a des pneus, il y a du caoutchouc, il y a toutes sortes de... En fait, ces deux industries, tant qu'on ne les distingue pas, alors on ne peut pas avancer. C'est ce qu'on a fait. Tandis que les agropoles vont s'occuper de cette agro-industrielle. Et quand vous avez ces deux, vous avez tous les pays, en fait, tous les 2050, nous allons alors pouvoir les régler. Mais ça ne suffit pas. Il faut une troisième dimension commerciale et de protection. On a vu que les États-Unis protègent leur marché. 10-20% de taxes. La Chine fait la même chose. L'Europe vient de mettre une taxe de 50% sur les véhicules industriels. Et pourquoi nous, au nom devrait-on permettre, nous, au Sénégal, d'accueillir les bananes des autres pays, justement l'oignon ou la pomme de terre qui nous vient des autres pays? En fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Nous, on est en train de protéger justement notre économie. Et si on ne le fait pas, jamais le Sénégal ne va se développer. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes en train de mettre tout pour fermer la frontière contre les billettes qui nous viennent donc de Chine, contre... Dans le pays, on va le faire. Et la troisième dimension, c'est le contrôle. Vous l'avez dit, le commerce, il y a deux aspects. Commerce extérieur et commerce intérieur. Si vous ne protégez pas votre commerce extérieur, en fait, je l'ai déjà dit, toutes les politiques, tout ce qui a échoué, les entreprises fermées, c'est ça qui s'est passé pour le textile, Sotexka, Sotiba, Simpafric, pour ceux qui l'ont connu, Ecotaf, pour ceux qui l'ont connu, les doyens notamment, etc. Et c'est ça qu'on va arrêter, mesdames et messieurs. Parce que nous allons réglementer, nous allons contrôler, et tout ce qui se passe là en termes de corruption, de dédouanement, de passer par... C'est ça qui est terminé dans ce pays-là. La seule solution, c'est d'appliquer les règles, les respecter et passer. Et nous sommes... Je voulais vous évoquer ici, c'est l'organisation de mes départements. On a une quinzaine d'agences qui, jusqu'ici, sur le plan du commerce intérieur, étaient ici au niveau de Dakar. ADPME, le bureau de mise à niveau, l'ITEA, ainsi de suite. Ces agences vont aller maintenant dans les pôles. On ne peut pas développer le Sénégal à partir de Dakar. Il faut que ça aille dans les pôles du Sud, les 8 pôles, du Sud, du Nord, de l'Ouest, du Centre. C'est ça qu'on va essayer de faire pour approcher les ressources humaines. Donc, pour les zones industrielles, pour y revenir, nous allons donc, dès cette année, commencer donc la constitution d'une trentaine de zones industrielles et d'agropoles dans les régions de... Pourquoi Matam? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui l'État est à peine à 15%. Et je peux vous dire qu'il y a des travaux en cours pour remettre... Et toutes ces concessions, il n'y a aucune raison qu'on accepte ça. Nous exportons aujourd'hui l'équivalent de 585 d'engrais. Est-ce qu'un pays qui veut se développer doit accepter d'exporter l'équivalent? Nos besoins nationaux, quand on les a calculés sur la base de 150 kg à l'hectare, c'est la moyenne mondiale. 1 million de tonnes d'engrais, voilà les besoins du Sénégal. Tant qu'on ne le fera pas en engrais. Donc c'est pour cette raison-là que nous devons de mettre en place cette vraie politique industrielle. Et le budget que vous nous avez donné, mesdames et messieurs, c'est essentiel. Pour nous, une zone industrielle, ce n'est pas seulement un endroit où il y a des usines, non. Une zone industrielle, c'est avant tout des incubateurs. Et ça me permet de répondre
à la question d'un des députés qui m'a vraiment interpellé. En réalité, l'industrie, il y a un maillon manquant dans ce pays depuis 65 ans. Vous pouvez me croire, j'ai dirigé la recherche au niveau de Nestlé. C'est ce qu'on appelle les incubateurs, les usines pilotes. Une fois que vous développez un produit pour les enfants, une voiture, il faut le tester, comme un bébé. Il faut le laisser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dans un incubateur, où on loue une salle comme ça, et on laisse ces industries, de petites minoteries, des femmes, des boissons, qui faisaient 1000 litres, qui faisaient 100 litres par jour, on va leur permettre d'avoir des machines qui font 1000 litres par jour. Après 2000 litres, ensuite 3000 litres. Au bout de 3 ans, ces gens ont déménagé dans des usines. C'est comme ça se fait en Europe. J'étais en Chine il y a 1 mois, c'est comme ça. J'étais en Turquie il y a 1 mois, c'est comme ça. J'étais aussi en Arabie. C'est exactement comme ça. C'est ça que le pays n'a jamais fait. On a un incubateur. Et dans les usines, dans notre groupe, il y avait ce qu'on appelle donc des usines pilotes. C'est ça qu'on va faire, mesdames et messieurs. Tous les agropoles, toutes les zones industrielles auront ce qu'on appelle des incubateurs. Pour les jeunes, pour les femmes, pour les GIE, pour leur permettre de grandir, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan commercial. Parce que l'autre dimension, vous parlez de formation, mais la formation a une dimension technique et commerciale, et marketing. Un produit ne se vend pas tout seul. Si vous prenez une entreprise, vous lui donnez juste de l'argent, elle va échouer. Parce que la vente est un métier. L'industrie est un métier à part. N'est-ce pas? La gestion financière, c'est un métier à part. Sans les 3, ça ne marche pas. Et c'est dans ces incubateurs que j'ai vu il y a 1 mois en Turquie. Je vais d'ailleurs envoyer l'équipe aussi en île Maurice. J'aimerais que quelques députés viennent nous rejoindre. C'est ça leur secret. C'est les incubateurs. Et on va en construire cette année donc avec notre projet. Il y a peut-être 1 millier de camions maliens qui sont là-bas tous les jours. En fait, si vous n'avez pas de port qui sont dans une zone hors taxe, hors douane, pour aller vite. Une entreprise, elle n'attend pas. La même chose, c'est valable pour que quand le produit est emballé, il est fini, il est mis dans un conteneur pour être exporté. La troisième dimension qui manque dans ces zones, c'est des zones de stockage, des zones de stockage, ce qu'on appelle des entrepôts, qu'ils soient frigorifiques ou pas. Parce qu'il y a 2 types d'entrepôts. Les produits agroalimentaires ont besoin de différents entrepôts frigorifiques, négatifs ou positifs. Et la troisième dimension qui manque, c'est des marchés. Il faut un marché de gros dans ces zones-là, et il faut des laboratoires de contrôle, il faut un guichet unique d'accompagnement pour la douane. Ça, c'est très important. Vous avez aussi parlé des relances des entreprises en difficulté. Ça aussi, c'est un point qui est très important, qu'on a bien noté. Mais en fait, si vous voulez le faire, il faut vraiment faire ce qu'on appelle root cause analysis. Comprendre les racines du mal. Si une entreprise elle est fermée parce qu'elle avait des problèmes de technologie dépassée, il ne faut pas la reprendre. Il faut changer la technologie. Si elle est fermée pour mauvaise gestion, il faut aussi comprendre ça. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Il y a effectivement une bonne centaine dans tous les départements. Mais la plupart, elles ont fermé pour des questions de concurrence, de business plan. C'est-à-dire on les a laissées, ils font des chaussures, on importe des chaussures de Chine ou des tissus. Vous avez aussi parlé du contrôle des prix. Donc, juste pour vous dire qu'on est en train de faire un travail systématique pour toutes ces filières-là, les filières pharmaceutiques, les filières textiles, agroalimentaires. On est en train de regarder ces entreprises-là pour voir pourquoi elles sont en difficulté, mais surtout comment les protéger. Pour le contrôle de prix aussi, ça c'est la partie commerciale. Comme je vous ai dit, le commerce, c'est un outil. C'est un outil de protection de l'entreprise. C'est ce que le Premier ministre m'a dit quand il mettait ensemble les 2 ministères, industrie et commerce. Que mon rôle, c'était de protéger nos industries, protéger l'agriculture. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, vous avez déjà vu les résultats, alors qu'on n'a même pas encore mis tout le... Donc il y a le contrôle interne, national, et il y a le contrôle international aux frontières qu'on va continuer de faire. C'est pour ça qu'on a mis ces volontaires de la protection au niveau national. C'est pour ça qu'on est en train de créer 13 nouveaux services de commerce. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, dans nos amis de Goudomp, de Kolda, il faut savoir que chaque département du Sénégal aura un service de commerce à partir du 1er janvier. Aujourd'hui, il n'y en a que 33. On va passer à 13 nouveaux départements. Avec les véhicules qui sont déjà commandés, on va le faire, Inch'Allah. Nous allons aussi faire un programme de réhabilitation des services régionaux pour 2026.
On a déjà acheté les voitures et on va aussi les renforcer. C'est pour cette raison-là qu'on a même renforcé la formation de ces gens-là au niveau de l'ENAM. Il y a une centaine de nouveaux commissaires et vérificateurs qui sont sortis, qui m'ont été affectés l'année passée. Donc on a du personnel. Ce qu'on n'avait pas tout simplement, c'est assez de volontaires pour nous permettre de contrôler les prix. Pour les boutiques de référence, là il faut aussi qu'on discute de ça. Je pense que tout le monde on a laissé le commerce justement à des entreprises étrangères. Contre les étrangers, hein, tout de suite, je le dis. Mais le commerce ne doit pas être mis au service d'une seule communauté. Il faudrait que le commerce soit d'abord modernisé à trois niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les supérettes. 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Vous connaissez tous les supérettes. C'est des petites boutiques qui ne sont pas très grandes, mais ne sont pas très petites non plus, mais modernes et climatisées. C'est ça le programme qu'on veut faire nous. C'est les 2000 boutiques de référence. Ce n'est pas de petites boutiques. C'est supérettes, supermarchés et hypermarchés. Et là, nous allons lancer un appel dès le mois de janvier à candidature. Nous avons déjà eu 80 volontaires des boutiques qui vont venir investir personnellement. Ce sera comme les Sonadis, sauf que c'est privé. Et c'est beaucoup plus grand. Ce sera comme les boutiques comme Auchan, des supermarchés sur l'ensemble du territoire sénégalais et qui seront soutenus par l'État, mais qui sont privés. Et l'État va faire ce qu'on appelle une centrale d'achat. Une société anonyme, centrale d'achat, dans laquelle, justement, les industriels et les commerçants seront actionnaires. Ça, c'est aussi nouveau. C'est ça le secret que nous avons, en fait, sur lequel le projet que nous sommes en train de travailler. Et Inch'Allah, vous allez voir, en 2026, les premiers supermarchés vont être... On a déjà les marques, les noms, on a fait un concours de design pour que ce soit vraiment sénégalaise. Par contre, l'État va utiliser tout son poids commercial pour acheter à bas prix au niveau international. Mais l'État ne va pas les gérer, l'État va les soutenir pour éviter ce qui se passe avec les Sonadis. Concernant les filières, les autres filières, sur la partie industrielle, il faut savoir qu'on va faire aussi un changement. Un pays ne peut pas qu'on ait importé du cuir, des tissus pendant 65 ans. Il disait au président Malik Ndiaye que sa zone de Linguère, c'était du vrai gâchis. Comment pouvait-on avoir des millions, on a 4 millions de têtes de bétail au niveau du Sénégal. À Touba, c'est 350 cérémonies annuelles justement religieuses avec des milliers, des dizaines, centaines de milliers de têtes. Mais ces peaux ne sont pas utilisées, on les exporte. Et c'est pour ça qu'on a 2 projets de tannerie, un qui est à Dara, l'autre qui va être donc dans la zone de Mékhé. C'est ça qui nous permettra maintenant d'avoir une véritable tannerie. Nous avons beaucoup de dossiers qui nous ont été installés, mais on va faire ça avec les meilleurs. Donc là, ne vous en faites pas, on est en train de travailler sur ça. Parce que l'impact de ces filières, il est inestimable. Il va nous permettre d'avoir une véritable industrie et créer des milliers d'emplois. Le coût de la vie, je ne vais pas y revenir. Je peux vous assurer que nous sommes presque à 1 milliard d'économies sur le riz. L'année passée, on est venu au pouvoir, le riz était à 450 francs le kilo, vous le savez tous. Le Sénégal consomme à peu près 1 400 000 tonnes, 1 300 000 tonnes. C'est ça les chiffres actuels, ce qu'on importe. Alors, on a baissé d'abord, on a eu 100 francs de baisse en 1 an. Ça fait à peu près 140 milliards de francs CFA qui sont retournés dans le panier de la ménagère. On ne peut pas le nier. C'est la stricte réalité. Sur l'ensemble du pays. L'année passée, vous avez vu aussi qu'on a voulu baisser. Là, on va avoir une nouvelle baisse, n'est-ce pas, qui aura aussi un impact de 110 milliards, qui sera bientôt annoncé du Conseil national, justement, comme quelqu'un le demandait. Donc, on va encore baisser le prix, ainsi de suite, parce que nous sommes très sensibles à la détresse de la population. Pour la Sonacos, sur le plan de l'arachide, pour justement comprendre comment ils ont fait le setup industriel. Et ils m'ont dit que le maître mot, ils ont fait la même erreur que pendant presque 60 ans, 70 ans. Ils m'ont dit que de ne jamais faire la même chose.
Donc pour la Sonacos, c'est exactement ce qu'on va faire. On ne peut pas avoir une Sonacos qui vend que de l'arachide depuis 65 ans. Avec le nouveau DG qui lui-même vient du monde de l'industrie, d'abord, Sonacos va se diversifier en termes de matières premières. Quand on prend ce qu'on appelle l'industrie des corps gras, c'est une vingtaine de produits, et lesquels produits coûtent 10, 20, 30 fois 30. Vous connaissez tous l'huile de palme, c'est ce qui nous paraît le plus proche. Mais en fait, l'huile de coton est un puissant aussi. Le modèle arachide, huile, c'est ça qui a tué donc la Sonacos. Avec le nouveau directeur, on a décidé de réfléchir autrement, de partir de toutes les matières, tous les produits finis qu'on pourrait faire à partir de la Sonacos, et maintenant, ils sont là, c'est-à-dire toute l'arachide, on va acheter le maximum de ce qu'on peut acheter. Mais s'il n'y a pas d'arachide, si industries. On va acheter du maïs, de l'huile de palme de Nigeria ou de Côte d'Ivoire, et on va faire pousser ensuite du soja qui est censé être 100 milliards de chiffre d'affaires par année, va monter à 200, puis à 300, puis à 500 milliards. C'est ça qu'on a comme projet. Et pour cela, avec le nouveau DG, on est en train de chercher aussi comment le financer. On s'est rendu compte que la Sonacos, elle est à la fois riche et pauvre. C'est-à-dire qu'elle a des centaines d'hectares qu'elle peut valoriser, à Dakar, à Kaolack, à Ziguinchor, un peu partout, mais qu'elle a utilisé comme actif dormant. Et en comptabilité, en finance, vous le savez tous, ces titres fonciers, c'est de la valeur. Si je dois acheter une autre maison, je peux vendre un de mes titres fonciers, et acheter une nouvelle maison et la construire. Donc vous voyez que la réflexion elle-même, elle a changé. Et vous allez voir d'ici 1 an, on va vous faire venir, le gouvernement nous a demandé un plan industriel, avec éventuellement la recherche de partenaires stratégiques industriels qui pourraient venir avec nous, mais avec le contrôle de l'État. C'est hors de question que nos entreprises soient entre les mains d'acteurs étrangers. L'autre chose sur la Sonacos, c'est la campagne de la commercialisation. On a fixé le prix à 305 francs, avec 80 francs qui vont être donc apportés par l'État, juste pour votre information. Toutes les réunions étaient faites, et c'est ça le prix. Évidemment, ce prix, c'est un prix qui n'a pas une matière première comme les autres. Donc, on va annoncer par arrêté. J'ai demandé au ministère là, de me faire la liste des points de vente, parce que maintenant, la Sonacos dépend du ministère des points et ces différentes transactions à faire. Ndiaye, dis-moi. La Sonacos s'installait à Louga, certainement, il n'y avait pas tous ses habitants autour. Mais on est en train de... La zone industrielle de Louga, nous allons vous contacter. Nous avons prévu une zone industrielle dans chaque département. Donc j'aurai besoin des honorables députés de nous aider justement à avoir ces terres-là, que nous allons carrément acheter pour justement les mettre au service de l'État. C'est des zones de 5, mais pour les zones industrielles, on n'a pas encore assez de terres. Donc on va le faire, on a le programme, et grâce à votre budget, le loyal, ça, mes services vont y veiller de façon... Et on a aussi parlé de SAF ingrédients, voilà, des nouvelles entreprises cultivées pendant 4 mois de l'année. C'est la compagnie sucrière qui fait de la canne à sucre. Au bout d'un certain temps, elle n'a plus de canne. On ouvre l'importation, on ferme. SAF ingrédients, c'est la même chose. Donc c'est les entreprises industrielles qui ont ce... Sauf que dans les pays industriels, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils font des serres agricoles. Et une serre, elle produit pendant 18 mois d'affilée. Nous, ici, on produit en fonction de la pluie et du climat. Donc c'est cette révolution agricole qui doit accompagner en fait l'industrialisation qu'on n'a pas encore faite. On a bien noté pour les boulangeries. Également, vous en avez parlé, le département couvre beaucoup d'aspects. Les boulangeries, il y a effectivement des boulangeries clandestines. On a reçu, avec l'honorable, on va tout faire, on va contrôler. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, il n'y a plus de place pour les négociations. Si vous êtes en faute, on va fermer la boulangerie. On le fait tous les jours. Donc, on va faire la même chose. Vous pouvez parler aussi des contrôles à faire pour les sachets en vente, les sachets d'eau. Ça aussi, nous avons vu que c'est un problème, les ventes d'alcool dans les stations. Alors ça, il faut qu'on contrôle. Ce n'est pas acceptable. Je viens de bloquer une demande de vente d'alcool de boissons à Sénégal. Donc c'est tous les jours ce contrôle-là qu'on fait au niveau commercial. Réponse à vos questions.
Je vais essayer de les regrouper tout simplement par thème, notamment avec Cheikh Tidiane Youm qui a vraiment parlé de... M. Samb aussi a parlé du contrôle de qualité sur les bouillons. Alors ça, c'est... et vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste de la santé, ça, c'est des poisons silencieux. C'est comme les matières grasses et les graisses de la viande et tout cela. Je peux en parler parce que c'est un thème que je connais assez bien. Donc, je pense qu'on va prendre des mesures, mais il faut le faire de façon globale. Vous avez aussi parlé, M. Samb de Oussouila, des salaires des ITA. Moi-même, ça me fait mal. Je suis aussi chercheur de la même catégorie, de l'université. On a un niveau de salaire pour les universitaires et un niveau de salaire pour les ITA, comme si les gens de l'ITA n'étaient pas des docteurs comme les gens de l'université. Donc ça, on a fait un dossier qu'on a soumis à la primature et on va faire tout pour les classer. Merci d'avoir soulevé ce point-là, on y travaille depuis quelque temps. On a parlé beaucoup de la filière anacarde. Vous m'avez suivi en Casamance il y a un mois, je les ai rencontrés. Ce qui se passe dans cette filière anacarde, aujourd'hui la valeur exportée est de l'ordre de 95 milliards pour 148 000 tonnes. La valeur réelle de cette production-là, si vous la transformez au Sénégal, c'est en fait 1000 milliards. Il faut multiplier au minimum par 10. Parce que l'anacarde a une valeur commerciale extraordinaire. Donc on a décidé de deux choses. D'abord, il y aura une taxe à l'exportation. C'est-à-dire on ne pourra plus exporter de l'anacarde sans payer de taxes. La filière, elle va aller au service, elle va aller à l'État. Décourager. Mais ce n'est pas ça la solution seulement. Il faut coupler ça d'une prime à la transformation. 100 francs le kilo. On va faire la même chose ici. Alors vous avez beaucoup parlé aussi des agropoles, de Ziguinchor, de Fatick, ainsi de suite. Juste pour résumer, l'agropole du Sud et du Nord vont commencer, du Sud et du Centre vont commencer cette année, les deux. Ils vont tous commencer avec une trentaine de plateformes dans les départements. On fait le départ. Mais ensuite, à partir de 2027, nous allons attaquer le Nord et l'Est. Parce que l'Est est très riche. En l'Est, on a un projet du fer de la Falémé de 500 milliards, mais aussi l'agropole de Goudomp, et de Goudiri et de Tambacounda, qui vont aussi voir le jour, et celui de Kaffrine, de Fatick et de Kolda. Voilà, il y a aussi l'honorable Abdoumbo qui avait parlé d'ambition du Sénégal, de politique d'industrialisation, de commerce, et ainsi de suite, et qui n'était pas réel. Je pense qu'un des députés en a parlé. La baisse des prix, c'est 200 milliards de francs CFA uniquement sur le riz. Elle est vraiment réelle. Ce qu'on peut dire, c'est continuer à le contrôler. Alors, pour les stages généraux aussi, je pense que nous sommes l'un des ministères qui a fait les stages généraux. Les stages généraux nous permettent de savoir où est-ce qu'on va. Avoir une vision sur 2050 d'abord, une vision sur 2035 ensuite, et surtout un programme sur 2025. Ça nous a permis d'identifier les 35 et terminés. On doit le remettre d'ailleurs au président de la République avec le monde de l'industrie. C'est ce qui a aussi changé, ainsi de suite. La Sodefitex, au moment où je vous parle, nous avons des industriels ici actuellement avec lesquels de coton. Ça ne suffit pas. Mais rien qu'avec ça, on couvre au moins 50% de nos besoins d'habillement protégés. Donc je pourrais vous en dire plus au cours de l'année. En négociation très avancée, on va visiter d'ailleurs cette escale de Louga pour de reprise. On va visiter la SOSCA de Kaolack, beaucoup d'autres usines fermées dans le domaine textile, Sotiba, Saint-Afrique, donc pour vous rassurer. Elhadji Diop aussi a beaucoup parlé de réduction des prix. Voilà, donc c'est pour juste lui dire que le montant global, c'est 140 milliards, rien que sur la baisse du riz. Avec les nouvelles baisses, on sera à peu près à 110 milliards. Madame Anta Dieng de Nioro aussi a parlé de concurrence déloyale et des listes des points de collecte. Ce sera publié dans quelques semaines, ainsi de suite. Des magasins de stockage. Les magasins de stockage, je voulais vous rassurer que nous allons construire une vingtaine de magasins sur l'ensemble du territoire qui vont nous permettre de stocker 250 000 tonnes de produits. Oignons, pommes de terre, carottes, ainsi de suite. Parce que pour la première fois, le Sénégal a passé un an sans importer un seul kilo de pommes de terre.
Et l'année prochaine, si on commence avec les dizaines, d'abord la première dizaine, alors on n'aura plus à importer déjà de l'oignon à partir de 2027. Et ça, c'est une révolution. On n'a jamais fait ça dans ce pays-là. Pour la carotte, on est déjà à plus de 10 mois. C'est ça la souveraineté alimentaire. Il faut produire, transformer et stocker. Ça, donc, j'ai bien noté pour la santé publique. Ça, c'est un dossier qu'on va prendre en charge. Je pense qu'on va le lier à la nouvelle zone industrielle de Louga. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas faire. L'industrie, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'elle vient avec ses inconvénients qu'on essaie de contrôler. Mais il ne faut pas que les Européens nous fassent comprendre que les industries, c'est dangereux. Ça n'a pas été fait avant. Peut-être que ces industries ont été créées il y a 10, 20 ans dans une inhabitée et les gens sont venus habiter autour. C'est ça qu'il faut rectifier. Si vous n'êtes pas industrialiste, vous serez toujours colonisé, vous serez toujours dominé. Donc là, j'aimerais que vous puissiez nous aider pour cela. Voilà, l'honorable Barandiaï aussi. Nous avons contrôlé, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de gens qui vendent sans permis. C'est pour ça que je ne voulais pas stigmatiser, contrôler pour tous les Sénégalais d'une manière générale. Barandiaï a parlé effectivement de la baisse des prix du riz. Industriel de type. Le Khalif nous a donné carrément 400 hectares à type, vraiment pour faire les poses de première pierre. Mais en plus de cela, c'est aussi prévu. Voilà. Vous avez encore 5 minutes. À 5 minutes, voilà. Je vais conclure donc, si vous me le permettez, des finances et à mon secrétaire d'État Ibrahima Thiam, que nous allons. Vous avez bien compris, vous les députés, les grands enjeux du peuple. Vous avez bien pensé que la souveraineté, cette notion de souveraineté, ça ne doit pas être en 20 mots. Ça doit s'accompagner d'une pensée scientifique et technique, de véritables décisions politiques, financières et économiques, avec un gouvernement qui y croit. Et c'est notre gouvernement, c'est notre Premier ministre, c'est notre président. Et je voulais que vous puissiez nous appuyer dans cette politique-là. Si vous nous appuyez, vous nous soutenez à réussir dans ces politiques, nous allons changer le Sénégal. Pourquoi nous allons changer le Sénégal? Avant, on avait 2 facteurs limitants. Le premier, c'était la gouvernance, l'honnêteté, la reddition des comptes, la compétence. Je pense qu'on l'a aujourd'hui. L'autre, c'était l'énergie. On n'avait ni pétrole, ni gaz, ni électricité. On dépendait de l'étranger pour avoir nos usines qui marchent. On dépendait de tout ce qui était étranger pour avoir du pétrole pour nos turbines. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va baisser le prix de l'électricité. Mais le jour où on aura le gaz dans nos usines, on aura le pétrole dans nos usines, on pourra faire maintenant ce qu'on appelle de la pétrochimie. J'étais allé au Nigeria il y a une semaine, en Arabie Saoudite il y a un mois du moins, en Arabie Saoudite il y a une semaine, pour voir ce qu'on fait à partir du gaz. Les engrais dont vous entendez parler, l'urée, l'ammonium, en fait ça vient du gaz naturel. Ça, si vous avez du gaz naturel, il ne faut même pas penser à l'utiliser pour la cuisine. Il faut en faire un produit industriel, ce qu'on appelle la pétrochimie. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'on est à la veille de grands changements dans ce pays, des changements positifs, pour une véritable industrie endogène, une économie endogène. Je vous remercie de votre attention.